Yeah! Yeah, yeah, yeah! Alors, bon retour la famille, préparez-vous encore une fois de plus à remplir votre tâche du savoir avec votre humble serviteur Etiel. Alors les gars, aujourd'hui, ça sera encore notre super vidéo réaction. Comme vous le savez, nous sommes toujours sur la série des femmes qui ont plus de 30 ans, qui sont célibataires. Nous savons pourquoi, elles savent pourquoi, tout le monde sait pourquoi. Mais elles continuent toujours à jouer au petit jeu. Alors sans plus tarder, nous allons passer à la réaction, mais avant tout, les espaces masculins sont sous attaque. Voilà pourquoi nous avons créé ce milieu qui est votre milieu, afin de montrer à tout le monde que nous n'avons aucun souci à dire nos opinions ouvertement. Passons directement à notre première vidéo, les gars. Je crois que nous voyons bien des femmes qui ont frappé les murs à full speed. Celle-ci parle de la solitude. C'est parti. J'ai 44 ans, j'ai pas eu d'enfant et je suis actuellement célibataire. Et je réfléchissais l'autre jour en me disant que quand tu arrives à 40 ans et que tu coches ces cases-là, c'est pas toujours évident de faire face à une certaine solitude qui s'installe malgré toi parce que de fait, tes amis se sont mis en couple, ont eu des enfants, ont fondé leur famille et donc consacrent leur temps à ça et c'est tout à fait normal. Et je me disais que c'est une solitude dont on parle pas beaucoup. J'ai presque l'impression des fois qu'elle est un peu taboue, comme si fallait pas trop en parler, il fallait dire moi je gère cette solitude et tout ça. Et même moi, je me retrouve un peu prise dans ce discours des fois, à me dire, à dire à l'autre, non non mais moi ça va, j'aime bien ma solitude et tout ça. Et quand bien même c'est vrai, ça n'empêche que inévitablement, ce statut d'être seul, sans enfant et sans conjoint ou conjointe, amène à se poser une question sur quel virage on a loupé pour se retrouver à cet âge-là, sans môme et sans amoureux ou sans amoureuse. Même si je fais partie des gens qui sont convaincus vraiment que mon schéma de vie n'était pas totalement fait pour vivre en couple, à deux, en tout cas sur le modèle classique, et d'avoir des enfants et tout ça, je suis vraiment pas certaine que je me serais épanouie là-dedans. La société est faite de façon à ce que cette solitude finisse par te peser. Et ça fait qu'à un moment, forcément, tu vas te sentir un petit peu exclu du système. Attention, hein, c'est une exclusion toute relative, il n'y a pas de drame là-dedans. Mais je pense que ce serait intéressant qu'on en parle un petit peu plus, que personnes qui prennent un peu la parole dessus, parce que je suis certaine que c'est source pardon, de grande souffrance chez des personnes. Et c'est une souffrance, je pense, qui est difficilement dissible dans le sens où c'est une souffrance, je pense, qui engendre un petit peu de culpabilité parce qu'on se dit, comme je le disais tout à l'heure, mince, qu'est-ce que j'ai loupé? C'est ma faute, j'ai merdé, tout ça. Tout ça pour dire que je trouve qu'il y a une réflexion à mener, à avoir sur ces personnes, hommes ou femmes, célibataires, une fois la quarantaine passée, sans enfant. Et je me dis que d'en parler, si les gens arrivaient à prendre la parole et à dire, ouh, voilà, moi je le vis, voilà comment je le vis, ça permettrait un petit peu de dédramatiser la chose. Et quand on dédramatise une chose, c'est toujours plus facile à vivre. Parce que finalement, en suivant ce chemin de vie-là, on rentre dans une norme et il y a quelque chose de rassurant. Et c'est ça, en fait, que je viens questionner, je crois. C'est pourquoi la norme nous rassure. Pourquoi est-ce que d'être dans la norme, c'est rassurant? Je crois que ça nous rassure nous et ça rassure les autres de voir que les gens rentrent dans la même norme qu'eux. Nous allons commencer dès le début. OK? Le premier point qu'elle a dit, c'est qu'elle se sent forcée parfois de faire Retrouver semblant à cet âge-là. que tout va bien dans sa vie. Ça, c'est le point capital de toute cette vidéo. La majorité des femmes modernes se sentent forcées parce que c'est glorifié d'être indépendante. Elles se sentent forcées de dire que je veux bien. Alors qu'en vrai, il y a des trucs à dire. OK? Ce que nous allons faire aujourd'hui, nous allons directement aller dans les commentaires. Je veux vraiment voir ce que les gens disent. Je sais que la majorité seront les femmes. OK? Allons-y, premier commentaire. Marié ou non? Enfant ou non? Il y a des avantages et des inconvénients dans toutes les situations. L'essentiel est d'être aligné avec ce qu'on veut dans la vie. J'ai 44 ans. Je n'ai jamais voulu de mari ni d'enfant car je n'ai pas la prétention de pouvoir les gérer. Ma tranquillité est comme un trésor.
Ce que je veux faire, nous allons un peu aller dedans et voir qu'est-ce que s'il y a des gens qui ont répondu à ce commentaire. 44 ans aussi et tout pareil, je me sens moins seul. Ce sont des femmes. Rappelez-vous ce que cette femme a dit au début de cette vidéo. C'est glorifié dans les réseaux sociaux de dire que j'ai 44 ans ou j'ai 45 ans et je me sens bien. Je suis tranquille. Alors qu'elle-même sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Là est tout le problème. Malheureusement, la tranquillité, c'est s'empêcher de vivre. Car on ne veut pas prendre des risques pour éviter d'être embêté. Mais ce n'est pas ça la vie, malheureusement. Ça, c'est une réponse que quelqu'un essaye de donner par rapport aux commentaires, ok? La vie est jolie. La vie est joie, malheur, complications, difficultés, apaisement, etc. Et ne me dites pas le voyage, je profite. Ah, ce type, vraiment, il est en train d'essayer de conscientiser ces personnes, ok? Et en vrai, il a vraiment raison. Parce que la première chose, lorsque vous êtes en couple avec une femme, qu'est-ce qui se passe? Les femmes se désintéressent très rapidement. Les femmes perdent de l'intérêt très rapidement. Surtout, elles le font lorsque la relation est comment? Lorsque la relation est calme. Lorsque tout va bien. Lorsqu'il n'y a pas de drama. Les femmes se désintéressent. Pourquoi? Parce qu'en tant qu'humain, généralement, il doit avoir un challenge devant toi pour que tu puisses le surmonter afin d'aller de l'autre côté, afin de tourner la page. Ça, c'est un principe naturel de la vie. Je vais vous donner un exemple. La majorité des gens qui vont à la retraite, par exemple, vous savez que la majorité des gens qui vont à la retraite reprennent encore le boulot. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils vont à la retraite, ils sentent que leur vie, en quelque sorte, carrément est mort. Tout s'arrête. À moins qu'ils puissent avoir d'autres intérêts qui poursuivent activement après avoir pris la retraite. Mais généralement, vous allez voir un changement. Lorsque quelqu'un prend la retraite, c'est comme s'il commence déjà à vieillir. On le voit avec, par exemple, les joueurs de foot ou tous les sportifs. Lorsqu'ils atteignent 35 ans et qu'ils décident de prendre la retraite, vous voyez ce qui se passe avec leur corps. Ce n'est pas seulement parce qu'ils arrêtent de jouer effectivement, d'être effectifs, mais ça se voit dans tout, dans les cheveux. La couleur de leurs cheveux change directement. La façon dont leurs yeux, leur regard change. Tout change, même s'ils ne sont plus effectifs, ils ne sont plus professionnels, mais ça ne change pas comme ça. Parce qu'ils continuent toujours à jouer dans des sports de loisirs et tout. Donc, ça ne peut pas directement aller. Dans 5 ans, vous allez le méconnaître. Pourquoi ça arrive? Parce qu'ils avaient un objectif, quelque chose qui se faisait chaque jour, quelque chose qu'ils étaient en train de poursuivre chaque jour. Mais lorsque tu arrêtes ça, tu cesses de vivre. Ça, c'est juste un conseil en général que cet homme est en train d'essayer de dire à ses femmes. Et ce qui fait même plus rire, c'est que les gens qui gèrent très mal cette situation d'ennui, c'est les femmes. Parce que nous, généralement, les hommes, on s'en prend mieux. Lorsque tout est calme, on sait comment s'y faire. Nos émotions ne doivent pas toujours être agitées pour que nous puissions sentir que nous sommes en train de vivre. Mais c'est elles les femmes, au contraire, qui doivent toujours avoir quelque chose. OK? Et nous allons le voir dans la deuxième vidéo avec les mères célibataires. Mais continuons avec les commentaires. Ce type dit que, et ne me dites pas, je voyage, je profite. Ça, c'est la femme moderne. Le voyage est une forme de fuite de responsabilité d'ici-bas. L'homme est par essence des choses qui le rendent heureux. À par essence des choses qui le rendent heureux. OK? C'est indéniable. C'est sa construction même. Lorsqu'il pense qu'un autre chemin de vie le rendra heureux, il s'efforce et se convainc uniquement et finit par s'en persuader. Il essaie juste de... Alors, elle répond.
Je ne voyage pas, en fait. Je fais ce que j'ai envie, tout simplement. Si je veux pas d'enfant, ni d'homme, je dois m'efforcer, selon vous? OK, fermons carrément cette conversation entre les 2. OK? Les femmes, c'est comme ça. Le déni chez les femmes, c'est continuons avec les commentaires. La première femme, nous avons vu la majorité des femmes, le nombre de likes, vous pouvez le voir. Bon, c'est pas si grand que ça avance, c'est ce commentaire ici. Pas pour dédramatiser, je regarde les couples s'engueuler au supermarché pour le contenu de leur caddie, pendant que moi, je mets ce que je veux dans le mien. Les gens aiment dramatiser. Est-ce que le couple s'engueule à chaque fois? Ce sont des trucs qui arrivent rares. Ce sont des trucs qui arrivent très rarement. Les femmes, elles veulent tout arranger pour se donner des excuses. Écoutez, on ne force pas aux femmes d'être célibataires, mais quelque chose qui va vraiment frapper. Pourquoi est-ce que notre société, d'ici 50, 100 ans, plus ou moins, notre civilisation va être anéantie? C'est à cause de ça. Parce que lorsque de plus en plus les femmes ne font pas, il n'y a plus d'enfants, il y a moins en moins d'enfants, et que surtout les femmes deviennent seules, parce que nous savons que les femmes, écoutez, peu importe ce que vous entendez, que les femmes font beaucoup plus d'argent que les hommes, les femmes maintenant travaillent plus que les hommes, tout ça c'est de la foutaise. En majorité, ou dans la moyenne, les femmes font moins que les hommes. Moins d'argent que les hommes. Les femmes n'ont pas de sous. La majorité d'entre elles n'ont même pas assez d'argent pour leur retraite. OK? La majorité des femmes n'ont même pas assez pour leur retraite. Ça, c'est un fait. La majorité des femmes que vous voyez sont soutenues soit par leur mari, leur pension de leur mari, ou soit les histoires, les biens familiales, etc., etc. Les femmes, c'est une charge. Une femme, c'est une charge lorsqu'elle n'a pas eu d'enfant à la société. Lorsqu'elle n'a pas eu d'enfant, elle n'a pas eu de mari, c'est vraiment une charge qui pèse. Tous nos taxes vont chez elle. C'est nous, les travailleurs et les gens qui font quelque chose, qui allons soutenir toutes ces femmes qui se disent indépendantes, qui se disent je ne vais pas avoir d'enfants, je veux voyager, je veux faire ceci. C'est nous qui allons soutenir. Voilà pourquoi notre société, la société moderne, surtout notre société occidentale, va en bedouille. D'ici 100 ans plus ou moins, notre civilisation va être anéantie si nous continuons comme ça. À cause de ça. OK? À cause de ça. C'est vrai qu'on s'en fout. Et en plus de ça, elles vont dire que c'est la faute des hommes. Quand elles vont vraiment fracasser le mur. Vous savez, quand elles fracassent le mur, c'est ce que j'appelle no man's land. À 50 ans, 55 ans, après là, lorsqu'il n'y a plus d'espoir, c'est alors qu'elle commence maintenant à dire non, vous savez, je n'ai jamais eu d'occasion de rencontrer un homme très bien dans ma vie. Voilà pourquoi je suis seule. Voilà pourquoi les hommes se sont amusés. Voilà pourquoi je n'ai pas pu être en couple. C'est parce qu'il n'y avait pas de bons candidats. Vous connaissez les femmes. Mais en vrai, ici, là, qu'est-ce qu'elles sont en train de dire? Parce qu'elles ont encore à 35 ans, 40 ans, elles se disent quoi? Non, je veux être seule, je vis bien, je vis mon célibat, je suis. La charge est sur la société. Les hommes, lorsqu'ils meurent seuls, il n'y a même pas assez d'hospices pour les hommes. Vous croyez que s'il y a 50 femmes qui ont besoin d'un hospice et il y a 50 hommes qui ont besoin d'hospice et il n'y a qu'une place pour, disons, 40 vieillards, vous croyez qu'on va prendre 20-20? On va prendre 20 hommes et 20 femmes? Non. On va prendre 40 femmes, je vous dis. Peut-être qu'on prendra un seul homme qui est vraiment malade, mais en majorité, on prendra toutes les femmes et tous les hommes vont être laissés à mourir seuls. La charge est sur nous. La charge est sur nous.
Continuons les gars, lisons encore quelques commentaires. Je veux vraiment voir le sentiment des gens dans les commentaires ici. On a déjà 2 femmes ici qui disent que elles se sentent bien. Encore celle-ci, 58 ans et je suis célibataire sans enfant et je n'ai pas l'impression de louper un virage. Ce qui me pèse, c'est de tout faire toute seule, c'est pouvoir me reposer sur quelqu'un. Pas de commentaire ici. Pourquoi la norme serait d'être marié et d'avoir des enfants? Ma chère, parce que nous allons te supporter avec tes bêtises lorsque tu deviennes vieille. OK? 41 ans et plus je prends de l'âge et plus j'aime la solitude. J'aime trop être avec moi-même et où ma femme et où ma famille, c'est tout. Et avec ma famille. OK, c'est bon. Le déni des célibataires dans les commentaires. OK? Écoutez les gars. Moi, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'en tant qu'homme, il faut se réveiller. Il faut savoir qu'en tant qu'homme, tu as la société sur ton dos. Garde tes ressources et surtout, n'oublie pas de prendre de t'investir sur la nourriture des chats, l'alimentation des chats et des chiens. Parce que d'ici 2030, vous savez, 2035, il y aura une accrue. Il y aura beaucoup de femmes qui seront célibataires, les gars, et sans enfants. Donc, ceux qui vont le faire, vous allez vraiment faire de l'argent, les gars. Vous allez vraiment faire de l'argent. OK? Lisons un dernier commentaire très long, mais nous allons les lire. J'ai 43 ans, 2 enfants, un mari, une maison, blablabla. J'ai eu mes enfants tard, 38, 30, 35, 38 ans. Après 11 ans de mariage, j'ai vécu sans et avec. Celle-ci a vu tous les 2 côtés. Elle est de tous les côtés. Donc, elle a vécu sans enfant et maintenant, elle a eu ses enfants un peu beaucoup plus tard. On va voir ce qu'elle va dire. Sincèrement, je pense que c'est une erreur de ne pas en avoir. Ah, ah. Les enfants, c'est parfois dur, mais ils apportent une joie de la vie dans un foyer. Évidemment qu'on rencontre des difficultés, mais ils ont une capacité, surtout petit, à rendre des choses banales, drôles et amusantes. Continuons. De plus, il y a la notion de construire un être, lui apprendre des choses, lui faire découvrir des goûts, des odeurs. Et pour finir, ils sont particulièrement doués pour ramasser des trucs par terre et ramener les télécommandes, bouteilles d'eau, mâchoire, mouchoir. L'essentiel, c'est d'être heureux seul ou pas. Ça, c'est un commentaire très pertinent. Écoutez, elle a eu des enfants tard dans la vie et avant ça, elle n'avait pas d'enfants. Et franchement, c'est elle qui... Nous allons clôturer avec son commentaire parce qu'elle, elle voit des 2 côtés. Et qu'est-ce qu'elle dit? C'est une erreur de ne pas avoir d'enfants. OK? Moi, je le dis chaque fois, on s'en fout de ce que ces femmes modernes font. Nous construisons notre armée de ce côté. Vous devez garder vos ressources parce que vous savez que notre flèche en monte et eux descendent. OK? Prenez bien soin des tiens. Prenez soin des siens. Non des femmes juste qui viennent et qui sortent dans votre vie. OK? Ça va chauffer, je vous dis, dans 20, 30 ans. Je vous dis, il y aura un changement terrible. Parce que les hommes sont en train de se réveiller. Etienne est en train de réveiller les hommes. Les collègues, mes collègues, tous les autres, ils sont en train de réveiller les hommes. Les hommes se réveillent. Je vous dis de garder vos ressources. Ne dépensez vos ressources que sur les personnes qui suivent vos instructions, sur les personnes qui sont soumises à vous, sur les personnes qui suivent votre plan. Pas à n'importe quelle femme. OK? OK? Merci beaucoup. Nous allons passer à la deuxième vidéo, les gars. La deuxième vidéo, ça sera une vidéo sur les mères célibataires. Il y a une discussion, OK, entre mères célibataires. Elles disent les avantages
Est-ce qu'il y a des avantages? Mère célibataire. OK. Allez, c'est parti. Nous allons commencer, OK? C'est parti. Pour ces femmes qui se décident de rester seules comme ça avec les enfants, est-ce qu'il y a un quelconque avantage? Parce que si aujourd'hui, on commence à constater que ça devient, en fait, on commence à normaliser ça, surtout sur les réseaux sociaux, les influenceuses, tu vas te rendre compte que ce sont des femmes qui ont des enfants, mais ne sont pas mariées. Apparemment, il y a un quelconque avantage que nous, on ignore. Nous, peut-être, on est mariés, on commence à regretter, hey, j'aurais pu être mère célibataire, parce que tellement je la vois sur les réseaux sociaux, elle évolue et tout, mais elle n'a pas de mari. L'avantage, bon, c'est louer, faire des ceci, c'est là sur des réseaux sociaux. Moi, je dirais non, il n'y a pas tellement d'avantages. Pourquoi? Parce que les enfants que tu as, 2, 3, un enfant, cet enfant ou ces enfants-là ont besoin de la présence d'un père, l'éducation d'un père. Lorsque tu es une mère célibataire et qu'il n'y a pas la présence d'un homme dans ta vie, tu te laisses aller. Et lorsque tu te laisses aller, les enfants aussi vont se laisser aller. Pourquoi? Parce que tu es femme, tu dois aller travailler. Mais maintenant, tes enfants, tu les laisses avec qui? Quelle éducation auront tes enfants? Peut-être que tu rentres tard. Il y a d'autres même qui découchent. Maintenant, quand tu découches, là, tes enfants auront quelle éducation? Et du coup, moi, je trouve qu'il n'y a pas vraiment d'avantage de se dire j'ai 25 ans, j'ai 30 ans, j'ai 35 ans, je préfère être seule. Non, là, on ne va pas s'évaler la face parce que cette femme fera du n'importe quoi parce que c'est les corps. Il y a les sons, il y a l'eau qui est là-bas, il y a des sentiments. Ah, Aline, tu vas nous en dire plus. Il y a les sentiments, là, c'est ce qui nous intéresse. En fait. Tout à l'heure, elle a dit, si tu es célibataire, en fait, tu n'as pas de mari ou tu n'as pas d'homme à tes côtés. C'est les corps, il y a l'eau, il est sang. Comme elle l'a dit, bon, pour dire, il y a des sentiments et tout. Tu te décides. Je ne sais pas pour toi, c'est une décision à ce jour ou pas, tu vas nous le dire, mais tu es là, tu as ta fille. Mais est-ce que tu ne vas pas te retrouver dans ce que Julie vient de dire, genre peut-être tu n'as pas un homme avec qui tu passes ton temps, tu vas commencer à déambuler, aujourd'hui tu es avec celui-ci, demain tu es avec l'autre. Ok. En fait, tout d'abord, quand on est mère célibataire, on est censé directement être une femme disciplinée. Pourquoi? Parce que tu as déjà une vie que tu gères, que tu dois faire grandir, que tu dois éduquer. Donc, tout acte que tu poses va servir d'exemple, surtout si c'est une fille, soit un garçon. Madame Yvette vient de dire qu'il n'y a pas de l'avantage. Madame Julie, je ne peux pas dire qu'il y a de l'avantage ou soit il n'y a pas. C'est très difficile d'être mère célibataire et d'élever son enfant. C'est très difficile. Et c'est dans quelles circonstances de la vie tu es en train de faire vivre ton enfant. Docteur a parlé de une fille qui tombe enceinte, peut-être là les parents qui la ramènent à l'école. Là, c'était mon cas. En fait, c'était une discipline. D'abord, si tu tombes enceinte, à notre époque là, maman, tu deviens la risée du quartier, la risée de la famille, la risée de l'église, la risée dans la société, au fait. C'était un scandale, C'était un scandale terrible. Moi, je vais parler de ma propre histoire. Mes parents sont responsables dans une église. À l'époque, mon papa était ancien de l'église. Et il gérait un département des fiancés. Là, ça a confirmé qu'on dit les enfants des pasteurs. Voilà. Voilà, nous, des pentecôtistes. Oui. Il gérait un département des fiancés. C'est lui qui encadrait tous les fiancés. Ok. Vous imaginez un monsieur qui a une tâche comme ça dans l'église et on vous informe qu'il y a une fille. Sa propre fille est enceinte. Voyez la honte, la manière dont vous allez vivre. Et tu es obligé d'aller chaque dimanche à l'église. Tu ne peux plus t'absenter pour n'importe quelle raison. Tu as voulu tomber enceinte, tu as voulu montrer à tout le monde que tu as grandi. Il faut aller à l'église. On est allé demander à l'école. Elle doit continuer. Et Dieu merci, on m'a accepté à l'école. Ben, je n'avais pas une grosse ventre. J'étais toute mince, toute petite. C'était difficile de me reconnaître que je suis enceinte. Mon papa a pris le courage d'aller signaler ça à l'école et de demander à ce qu'on puisse m'accepter. Donc, tu pars à l'école. Tout ce qu'il y a comme activité dans la maison, tu dois participer. Tu n'as pas droit au caprice. Alors, si tu es marié, tu attends le moment propice pour tomber enceinte. Tu es marié. Ton mari peut t'aider un peu, tes caprices. Et puis, j'ai donné naissance dans des circonstances très difficiles. Ma fille était prématurée à l'époque. J'ai fait un mois
à à l'HPK, donc ma fille devait vraiment s'en sortir. Dieu merci, elle a eu de pédiatres qualifiés, paix à l'âme de Dr Peke qui nous a laissés. Elle m'a beaucoup aidée, d'où j'étais obligée de laisser ma fille au néonat, aller présenter l'examen d'État et rentrer à la maternité. Vous comprenez, dans des circonstances comme ça. Ah, c'était des voilà. circonstances maintenant, dites-moi, assez compliquées. Dites-moi, quand tu as subi tout ça, tu as d'abord tout, et je salue en passant tous les parents qui m'ont interdit de marcher avec leur fille quand je suis tombée enceinte. On ne voulait plus que je m'approche. C'est ça aussi le problème avec notre société. Pourquoi on marginalise, on voit la femme parce qu'elle a été engrossée et du coup on pense qu'elle n'a plus droit à la vie, elle n'a plus droit. Donc c'est une fille qui a raté son éducation, ceci, cela. Mais est-ce que ses parents n'ont pas raison en fait, Yvette? Imagine-toi, ta fille, tu la laisses peut-être traîner avec une fille qu'on a engrossée. Est-ce que les parents n'ont pas parfois raison? D'une part, ils ont raison parce que les parents se disent on ne peut pas mettre une tomate pourrie ensemble avec les bonnes tomates parce que ça va abîmer les autres tomates. D'une part, ils ont raison. Et d'une autre part? D'une autre part, seulement qu'il faut accompagner. Moi, personnellement, je suis d'avis des parents. Alors, en conclusion, nous allons dire qu'il n'y a pas, il n'y a pas d'avantage d'être mère célibataire. Peu importe la façon dont ils vont dire. La première chose qu'elles ont encore dit, celle-ci, ces femmes ont dit que c'est glorifié dans les réseaux sociaux. Celle-ci est mariée, cette femme-ci que vous voyez, elle est mariée. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Elle dit que parfois, elle se sent comme si elle est en train de rater quelque chose parce qu'elle voit les influenceuses en train de glorifier, de parler, de dire comment est-ce qu'elles sont célibataires, elles ont des enfants, et puis voilà les trucs. Voilà pourquoi les relations de nos jours ne marchent pas. Les réseaux sociaux. Tu as une femme mariée, tu as une femme dans ton foyer, elle suit toutes ces histoires-ci. Elle suit les influenceuses sur TikTok. Alors que nous savons que tout ça, ce sont des foutaises. Elles sont tous en train de prétendre. Mais quelque part, elle se dit derrière leur tête, peut-être que je suis en train de louper quelque chose. Il n'y a pas d'avantage à être mère célibataire. Il n'y a pas d'avantage. Cette femme-ci qui a dit son histoire, juste pour essayer de montrer, pour que nous puissions... Écoutez, c'est un choix. Les parents qui ne veulent pas que leurs enfants soient en communication avec les enfants qui sont enceintes ont raison. L'une des choses qui fait que notre société ne puisse vraiment être par terre, c'est parce qu'il n'y a plus de conséquences directes sur la débauche. Quand je parle de conséquences directes, je dis bien conséquences directes. Tu fais quelque chose, il y a une conséquence. OK? On te marginalise vraiment. Que ce soit à l'église, que ce soit... On te marginalise. Les filles ne vont pas commencer à tomber enceintes en désordre. OK? Il y a des histoires que nous voyons vraiment même récemment, même aux écoles. Il y a ce qu'on appelle maintenant de participation trophy. On donne aux élèves les trophées de participation. Mais c'est quoi cette foutaise? Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de losers dans les écoles. Il n'y a plus de losers. Il n'y a plus de différence entre hommes, entre filles et garçons. Donc, les sports, là, c'est devenu unisexe. Avec les histoires des trans, vous connaissez tout le bazar qui se passe de nos jours. Il y a des leçons qui se passent, des drag queens et toutes ces histoires-là, vous connaissez. Les hommes qui se maquillent tout en pour avoir une apparence, on dirait, des femmes. Donc, il y a vraiment une débauche notoire. Vous savez, tout ça, ça revient encore à quoi? Parce qu'on est en train d'enlever les conséquences immédiates aux actions. Lorsque tu fais quelque chose de mal, il doit avoir une conséquence immédiate. Et pourquoi est-ce qu'encore tout ça se passe? C'est parce que
notre société, il y a comme une majorité, on commence à se pencher vers le côté féminin. Si vous voyez presque les enseignants maintenant, la majorité des enseignants, ce sont des femmes. La majorité, surtout au bas âge, c'est vrai que ça se comprend un peu au bas âge, mais maintenant, ça arrive jusqu'à 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, presque le preschool, c'est toujours des femmes. Donc, l'éducation est en train d'être féminisée. Tout est en train d'être féminisé. On commence à voir de plus en plus de présidents femmes dans des pays. OK? Et même les hommes qui sont des présidents, malheureusement, nous avons vu notre président avec ce qu'on a fait récemment. Très touchant, très choquant. Bah! Même les présidents hommes qui sont là, ils sont tellement faibles. Voilà pourquoi lorsqu'il y a eu un président aux États-Unis comme Donald Trump qui montre vraiment cette masculinité-là, qui peut vraiment dire aux gens en plein interview, non, ce que tu dis est faux, non, c'est de la foutaise. Il peut vraiment dire à quelqu'un, que ce soit femme ou homme, hey, lève-toi et dégage. Ça, c'est la masculinité. À un certain moment, il faut que les gens puissent prendre des décisions que tout le monde a peur de prendre. Il faut que quelqu'un puisse arriver là et prendre la décision. Okay? Lorsque une femme tombe enceinte à 17 ans, 16 ans, juste comme ça, il faut que quelqu'un puisse arriver et lui dire la vérité que hey, c'est une décision que tu as prise, tu dois assumer les conséquences. Il faut qu'il puisse avoir des répercussions. On ne peut pas être là en train de la choyer et tout. OK? Sinon, ça va se répéter, ça va continuer. OK? Je vais voir si je peux jouer une autre vidéo, les gars, avant que nous puissions partir. Mais avant tout, comme vous connaissez, il faut quand même lire une ou quelques commentaires. Lisons juste 4 commentaires. Oui, c'est facile de refaire la vie. Ah, vous êtes sûr? Bonsoir à tous, je ne suis pas d'accord. C'est faux, il y a des orphelins, des enfants abandonnés, sont bien éduqués. Que tiens, madame. Là, la suite, s'il vous plaît, une histoire très touchante. Écoutez, OK? On va arrêter là avec cette histoire. OK? Les gars, je crois que l'heure d'aujourd'hui a été un peu plus meilleure. OK? Dites-moi, je crois qu'on va commencer à le faire à 22h. On va commencer à faire les streams à 22h30 ou 45. OK? 22h30 ou 45. C'est là que nous allons commencer à faire les streams. OK? Je crois que c'est le meilleur temps. OK? Merci beaucoup à tout le monde qui est en train de suivre le stream. J'ai besoin de vos likes afin que nous puissions pousser ce stream à un plus grand nombre d'hommes dans le besoin. Voilà l'objectif de cette chaîne. Au-dessus de tout, n'oubliez pas de garder votre tête haute. Concentrez-vous sur vos objectifs et tout le reste suivra. Merci beaucoup à toute l'équipe Arc-en-Ciel, Gino. Merci beaucoup à toi, Hayden. J'espère que tu vas t'en sortir où tu es. Courage à toi, mon frère. Merci beaucoup à Gino. Oui, merci à tout le monde. Alors, on se voit demain. On se voit demain, les gars. OK? C'était juste quelque chose de très rapide que je voulais voir pour voir si on peut commencer à faire le stream à cette heure-ci. Je crois que ça va bien marcher, mais je veux continuer à voir. Merci à vous. À demain. Peace.